Bonjour, c'est Gwenaël. Nous sommes le jeudi 24 juin. Le quotidien régional que je lis chaque matin possède une rubrique courrier des lecteurs à la fois fournie et vivante. Mais sa lecture, que je ne manquerai pour rien au monde, me laisse parfois une impression mitigée. Elle me réjouit tout d'abord, parce que ces messages, courts ou développés, bien tournés ou hâtivement rédigés, reflètent bien ce qui fait le quotidien de nos concitoyens. Leurs préoccupations, leurs souffrances parfois, leurs incompréhensions grandes ou petites, tout ce qui constitue le vrai de la vie, en quelque sorte. Mais parfois aussi, leur lecture me choque et m'atterre, tant certains propos paraissent égocentrés, radicaux, ou exclure toute nuance ou contradiction, comme si l'on n'essayait plus jamais de se mettre un instant seulement, dans la peau de l'autre pour essayer de le comprendre. Il y a peu, un lecteur s'en prenait ainsi aux vélos électriques avec lesquels, écrivait-il, on marche sur la tête. Bon, c'est vrai que ce véhicule n'a pas, sur la condition physique de celui qui le pratique, les mêmes effets que le bon vieux demi-course. C'est vrai aussi que son impact écologique n'est pas totalement neutre, puisqu'il faut bien que l'électricité vienne de quelque part. Mais franchement, faut-il vraiment s'écharper pour autant? La réponse est venue quelques jours plus tard d'une lectrice qui, pour raison de santé, utilise un concentrateur d'oxygène dont l'usage serait évidemment difficile sur un vélo classique. Un autre, perclus d'arthrose, racontait comment, sans vélo électrique, il serait privé de promenade au grand air. Tout était dit. Il faut de tout pour faire un monde, dit l'expression populaire. D'accord, cette pensée n'est pas très fouillée et pourrait être un peu complétée. Mais ne serait-elle pas une première base de la recherche du vivre ensemble? Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.